Bonjour Laurent Croisier. Bonjour. Vous êtes député MoDem du Doubs, membre du groupe parlementaire réuni récemment sur cette question qui anime les débats, celle du protoxyde d'azote. Vous demandez un cadre législatif plus strict. Concrètement, quelles sanctions faudrait-il renforcer? Sur qui? Les vendeurs, les consommateurs, les plateformes? Le phénomène est absolument d'ampleur avec les conséquences que vous avez décrites et je vous remercie pour la description que vous avez faite tout à l'heure. Arrêtons de parler de gaz hilarant. Utilisons les bons mots. C'est une drogue. Le protoxyde d'azote est une drogue. Elle peut avoir des conséquences très importantes par son effet neurologique sur les jeunes, y compris pour les consommateurs occasionnels. Vous pouvez l'utiliser une fois et avoir des séquelles irréversibles toute votre vie. Il y a des sanctions à durcir, ça c'est évident. Il y a aussi de la prévention et de l'éducation à faire auprès des familles, auprès des jeunes, sur les réseaux sociaux évidemment, dans nos écoles et nos établissements scolaires. Mais je crois qu'il faut prendre le sujet pour ce qu'il est, c'est-à-dire un enjeu sanitaire et de santé publique. Quelles sanctions? Comment peut-on sanctionner puisque ce produit est en vente libre? La loi du 1er janvier 2021, elle interdit la vente ou l'offre de protoxyde aux mineurs. Et sur les majeurs, il n'y a pas vraiment de règles particulières, si ce n'est l'incitation à la vente ou la proposition à la vente à des mineurs. Quand les forces de police contrôlent un véhicule et qu'elles retrouvent des bonbonnes à l'intérieur des coffres, et ne me dites pas que c'est fait pour faire de la chantilly. Il faut pénaliser l'usage détourné du protoxyde d'azote chez tout le monde, que ce soit les mineurs évidemment, mais les majeurs. Il faut renforcer les sanctions à l'égard des consommateurs, mais aussi à l'égard des vendeurs. Et puis il faut mieux contrôler les circuits de distribution. Aujourd'hui, Oui, sauf qu'on n'a pas vous vraiment allez sur Internet. Vous allez sur Internet et vous pouvez commander à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à n'importe quel âge, une bonbonne et en plus le matériel pour détourner son usage. Donc c'est absolument insupportable. Et vous, à Besançon, vous avez des chiffres aussi. Alors, vous avez des chiffres sur l'ensemble de la France, Laurent Croisier. À Lyon, c'est absolument énorme. C'est 8 tonnes qui ont été récupérées en 2024 sur la voie publique. Dans ma ville, à Besançon, c'est 3571. Alors, les bouteilles, c'est pas les petites cartouches, ce sont les grosses bonbonnes. Elles sont recyclées. Elles peuvent être recyclées. Alors non, il n'y a pas de filière de recyclage. Donc effectivement, quand elles arrivent dans les centres de recyclage, parfois elles sont mises dans les fours en même temps que nos déchets. Elles explosent, donc ça a des coûts pour les collectivités. Et comme il n'y a pas de filière de recyclage, ça coûte entre 5 € et 15 € par bonbonne pour les collectivités. Donc ce sont nos impôts qui paient le recyclage de ces bonbonnes. J'ai déposé une loi pour créer une filière de recyclage avec une responsabilité élargie des producteurs. C'est-à-dire que quand vous achetez ce produit, vous payez une petite participation pour le recyclage.